Bonjour mes amis Gémeaux, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Gémeaux, cette guidance pour le mois d'avril 2024 est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent à l'intérieur de vous, ce qui vous fait du bien, surtout d'avoir votre propre libre arbitre sur ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire et à cliquer sur la cloche pour avoir les notifications de mes prochaines vidéos mises en ligne. Et on y va pour vous mes amis Gémeaux, pour l'énergie dans laquelle vous allez vous trouver avec l'oracle des 7 chakras. Allez mes amis Gémeaux, dans quelle énergie vous allez vous trouver? Hop. On parle ici de lien. Ensuite on va voir avec l'oracle de Gaïa. L'oracle de Gaïa vous dit que c'est la fin de l'hiver pour vous. Donc ça annonce bien évidemment le printemps. On est en plein dedans. Ça annonce un nouveau départ. Ça annonce une renaissance. Et ensuite, on va voir avec l'oracle de la féminité sacrée qui est thérapeutique comme oracle. Alors, le conseil que je peux vous donner ou le message que je peux vous transmettre vis-à-vis de votre énergie. Et nous avons la présence à soi. Pardon. Bon, ce qui ressort ici, c'est surtout les liens que vous pourriez avoir avec certaines personnes ou même avec vous-même. Hein. On peut parler de relations, on peut parler d'unicité, d'interconnexion. Il se peut ici que vous soyez soutenu dans vos actions, que vous soyez dans une énergie de, comment je pourrais dire ça, de solidarité, de générosité. On peut parler ici effectivement donc d'une renaissance, d'une régénération. Voilà, vous sortez de votre coquille, vous sortez d'une fin de cycle, la fin de quelque chose, d'une situation, hein, pour un nouveau départ. Vous êtes en train de renaître, mais pas que. J'ai plus la sensation ici que vous êtes en train de vous ouvrir, de vous épanouir. Voyez? Vous êtes en train de vous ouvrir à de nouvelles situations, de nouvelles perspectives, de nouvelles activités, pourquoi pas, qu'elles soient professionnelles, personnelles. Ça peut être aussi l'idée de s'ouvrir à de nouvelles rencontres, hein, qu'elles soient amicales, sentimentales. Et on vous dit ici que maintenant, à partir de ce mois d'avril, vous allez faire de vous une priorité. Voilà. Être présent, présente pour vous-même. Prendre soin de vous. On vous dit ici que vous allez entamer, peut-être pour certains, un processus de guérison ou un travail sur vous-même, pour vous aimer, pour arriver déjà à vous aimer. On parle ici d'estime de vous-même, de confiance en vous aussi. Mais on vous dit ici que vous allez apprendre à vous aimer pour ne plus vous sentir abandonné, pour ne plus laisser les autres le faire. Cette carte de la présence à soi, c'est vraiment ici pour vous inviter à vous recentrer, à faire de vous votre priorité, à écouter vos ressentis, à écouter cette petite voix intérieure. Qu'est-ce qu'elle vous susurre à l'oreille? Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire aussi, cette petite voix? Écoutez votre cœur, voyez? Donc, il y a ici vraiment l'idée d'accueillir aussi ce qui arrive dans votre vie. Je vous dis, ça peut être de nouvelles rencontres, de nouveaux liens qui vont se créer, de nouvelles situations. Voilà. On va voir ensuite la mission de vie pour vous pour ce mois d'avril. Alors là, on vous dit de sortir de votre mental, de sortir d'un schéma peut-être répétitif pour certains. L'idée aussi de se libérer d'une forme d'auto-sabotage. Que peut-être que pour certains Gémeaux, vous avez tendance à avoir de fausses croyances sur vous-même. Avoir une forme ici de pensée négative, du genre, ben, je ne vais pas arriver à me projeter dans quelque chose qui pourrait me passionner. Voyez, je ne vais pas arriver au bout d'un cycle. Je ne vais pas arriver à terminer une situation où je ne vais pas arriver à m'en sortir peut-être émotionnellement. Il y a quelque chose ici qui vraiment tourne en boucle. Votre mission de vie, ça va être vraiment de vous libérer de cette forme d'auto-sabotage,
de dualité, de pensées négatives, d'arrêter de ruminer, voilà, de sortir de ces ruminations et de couper avec un schéma répétitif comme je vous l'ai dit. Voilà, allez, on continue. On va voir le côté professionnel. Pour vous, on y va. Les Gémeaux. Le côté professionnel. Pour les Gémeaux, le côté professionnel, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Nous avons le rêve. Le rêve, c'est aussi le mental. Hein, tout ce qui passe par vos pensées. Le changement, oui. Ben là, bon, c'est clair, hein, ça correspond à ce que je vous ai dit là aussi. Culpabilité. On vous dit ici qu'il va falloir changer votre façon de penser par rapport à votre vie professionnelle. Il se peut que vous ayez tendance à vous culpabiliser, peut-être de ne pas faire assez ou de ne pas pouvoir tout faire. On vous dit ici vraiment de changer votre attitude, de changer votre façon aussi de travailler. Pourquoi pas? Vous avez tendance à avoir peur peut-être de manquer aussi. Ça peut être manquer d'argent, manquer au niveau matériel. Vous pourriez aussi ne pas pouvoir réaliser un projet. Ça peut être aussi l'idée d'activité personnelle, voyez. Mais ça, on vous dit vraiment que c'est quelque chose qu'il va falloir vraiment changer, transformer. Voilà. On vous dit de sortir de ce mental, hein, de ces ruminations. Vous avez peut-être peur de l'échec. Vous avez envie de créer quelque chose. Vous avez envie d'aller peut-être vers, je ne sais pas, une nouvelle direction professionnelle. Et ce qui vous en empêche, c'est vos peurs et vos blocages. Voilà. Peut-être un manque de confiance en vous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc là, on pourrait aussi peut-être venir vous faire culpabiliser. Peut-être des gens qui pourraient vous montrer du doigt, vous dire, eh ben, tu n'es pas capable ou tu n'as pas les capacités. Enfin, bon, c'est la même chose. Euh, tu, euh, tu, tu dois... c'est comme si on vous obligeait à faire ce que vous n'avez pas envie. Voilà. Peut-être une hiérarchie, peut-être aussi des collègues de travail aussi qui ne sont pas sympas avec vous. Mais ça peut être aussi l'idée de subir ce que vous vivez là, dans votre vie pro. Il va falloir que ça change. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui vous revient en pleine figure. Peut-être une situation, peut-être aussi des réflexions, peut-être aussi l'idée de... comment je pourrais dire ça? Je vais y arriver. C'est comme si il y a quelque chose que vous avez vécu par le passé dans votre vie professionnelle qui vous revient en pleine figure. Peut-être que c'est aussi quelque chose que vous avez voulu mettre en place et vous avez du mal à passer à l'action. Voilà, vous êtes toujours dans votre mental. Vous avez peur de développer quelque chose, vous avez peur aussi peut-être d'aller vers un nouveau métier, peut-être aussi une proposition qu'on vous a fait par le passé revient et puis vous êtes encore bloqué dans une forme d'auto-sabotage, je vous dis, par vos peurs, votre anxiété. Vous n'osez pas sortir de votre zone de confort. Il se peut aussi que ce soit le retour de quelqu'un qui pourrait créer un blocage dans votre vie professionnelle. Ouais, ça va créer beaucoup d'instabilité. Alors, le changement pour vous va être très inconfortable. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer, enfin, qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle dans votre vie pro, mais le changement, c'est très déstabilisant pour vous. Voilà. Vous voulez avoir une vie professionnelle assez stable, assez carrée, etc. Mais là, on voit bien que le changement pour vous va créer une certaine forme d'instabilité émotionnelle. Hein, l'enfermement ici, vous allez être en pleine réflexion, à savoir si vraiment vous êtes à votre place, si vraiment ce que vous faites, ça vous convient, et pas être dans le déni. Voilà. Vous pourriez être déstabilisé physiquement, émotionnellement et même intellectuellement. Hein. Ici, voilà, on parle de retard, de blocage. Bon, je pense que le fait que vous culpabilisiez ou qu'on vous fasse, oui, qu'on vous fasse culpabiliser, ça va créer des blocages et des retards dans ce que vous voulez mettre en place ici. Vous allez bloquer le changement. Hein, vous allez avoir du mal à avancer.
Peut-être que ben, justement cette opportunité qui revient vers vous, qui vient du passé, qui a été déjà vue par le passé, ben, vous allez encore la louper, cette opportunité. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose ici qui va vous faire culpabiliser. Donc, on va vous tendre une perche et vous n'allez pas encore la saisir encore une fois. Il y a quelque chose là qui est pas clair, qui est pas net. Je ne sais pas pourquoi vous ne saisissez pas cette perche, cette opportunité qui se représente à nouveau à vous. Qu'est-ce qui vous fait peur? Vous avez peur que ça ne fonctionne pas? Vous avez peur que, à la longue, vous ne soyez pas bien dans cette nouvelle vie professionnelle? Je ne sais pas. Ouais, la lune, c'est tous vos blocages, vos peurs, vos angoisses. On parle ici d'avoir une idée fausse aussi de ce que vous avez envie de mettre en place ou de ce retour de karma, hein, le retour de cette opportunité qui revient vers vous. On vous dit que le chemin n'est peut-être pas évident, mais votre intuition vous guide. Donc écoutez votre intuition, votre instinct. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Vous avez peur de vous tromper, je pense. Ouais, vous avez peur. Vous avez peur parce que vous avez peur aussi derrière de manquer financièrement et matériellement. Donc il y a encore une idée ici de confusion. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Pourtant, on vous dit ici que vous allez arriver à une certaine... comment je pourrais dire ça? Une certaine confiance en vous. Et on vous invite vraiment à retrousser vos manches et surtout de retrouver cette positivité, cet optimisme que vous avez déjà à la base. Sauf que là, il y a quelque chose vraiment qui va vous perturber, donc ça va voilà, ça va vous rendre instable, insécure. Voilà, c'est vraiment le mot que je cherchais. Sauf que derrière, on vous dit quand même qu'il y a l'abondance et le succès. Donc si vous loupez cette occasion, je ne sais pas si elle se représentera encore. Donc là, il y a une certaine forme de satisfaction de pouvoir réaliser un rêve, mais vous êtes bloqué dans vos peurs et dans vos blocages. C'est vous qui bloquez en fait. C'est vous qui bloquez cette roue qui a envie de tourner. Voyez? Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ouais, c'est vraiment mettre fin à cette forme d'auto-sabotage qui est quand même assez présent hein, ici. Voilà. Derrière, je vous dis qu'il y a l'abondance. Alors, je sais pas, hein, je sais pas qu'est-ce que vous avez eu comme proposition qui revient vers vous, mais là, j'ai plutôt la sensation que c'est quelque chose qui va vous faire peur, qui va vous mettre en insécurité. Voilà. Allez, on va voir côté matériel et financier. Nous avons la santé. Parole. Et maison. Alors, il se peut ici que votre santé financière et matérielle sont quand même au beau fixe. Vous allez peut-être avoir des entretiens. Je ne sais pas, ça peut être ici avec un banquier, ça peut être aussi avec un agent immobilier pour une maison. Il se peut que vous vendiez votre maison, que vous déménagiez ou alors que vous achetiez un bien, une maison. Dans tous les cas, ici, il va y avoir beaucoup de discussions, de communication. Ça peut être aussi lié à votre santé physique, émotionnelle et mentale. Peut-être que vous allez avoir besoin aussi de partir de là où vous êtes, de votre lieu d'habitation, parce que c'est trop lourd pour vous. C'est peut-être une maison familiale, j'en sais rien. Ça peut être aussi l'idée qu'intérieurement, vous avez tendance à ne pas dire quand ça ne va pas aussi. Hein? Voyez? Ici, on voit la réussite. Alors, peut-être que vous allez réussir un examen qui est en rapport avec les domaines de la santé ou du bien-être. Il se peut ici que grâce à votre énergie, hein, grâce à votre vitalité et vos ressources, ben, vous allez savoir équilibrer votre vie financière et matérielle. Alors, il y a peut-être aussi l'idée d'une signature par rapport à un déménagement. Ouais, on parle ici, pourquoi pas, d'une succession, d'un héritage. Hein. Ça peut être ici l'idée de discuter d'un héritage
comment je pourrais dire ça? D'un héritage, d'une succession qui n'est pas encore partagée, voyez? Hem, Cet héritage, en tout cas l'argent que vous pourriez recevoir ou alors le bien que vous pourriez recevoir, va vous permettre ici d'enclencher quelque chose de nouveau. Alors, il se peut que si vous receviez de l'argent, vous allez les mettre de côté pour X raison, pour un autre projet. Mais on vous dit ici que vous allez peut-être... Alors, vous attendez peut-être à une somme d'argent ou vous attendez à avoir le bien mobilier ou alors... immobilier, pardon, ou alors en avoir la moitié, mais on vous dit que c'est ce qui va arriver, c'est pas du tout ce que vous croyez. Voilà. Donc il peut y avoir ici un sentiment d'échec. Peut-être que c'est pas vous qui allez hériter de la maison. C'est peut-être pas vous aussi qui allez avoir, je sais pas, une certaine somme d'argent. Enfin, en tout cas, il y a une histoire de partage ici. Alors, si on me parle par rapport à la formation que vous avez, que vous allez avoir, enfin, en tout cas, vous allez réussir cette formation ou cet examen. Ça peut être aussi un examen de santé que vous passez, hein, voyez. Et ça peut être lié aussi, cet examen de santé, je vous dis, à une succession. Voilà. Peut-être qu'on on prend les devants, ça peut être un parent, un grand-parent, qui prend les devants et qui, et de son vivant, j'ai envie de vous dire, hein, de pouvoir faire ce qu'il faut chez le notaire pour pouvoir faire un partage de biens. Voilà. Sauf qu'ici, ben, peut-être que vous attendez à avoir la maison familiale et c'est possible que vous ne l'ayez pas. Allez, qu'est-ce que je vous dis? L'ermite, on vous dit vraiment de réfléchir. Il y a une période de réflexion ici. On parle d'introspection. Alors peut-être que vous avez aussi envie de vous isoler par rapport à tout ce qui se passe là actuellement. Vous pourriez aussi rendre hommage à votre tempérament calme, voyez, avoir une certaine sagesse, une certaine maturité par rapport à ce qui se passe. Voilà. Vous pourriez aussi couper court à certaines discussions parce que justement, ça ne va pas, ça part un peu dans tous les sens. Ici, on vous dit que, ben, effectivement, vous pourriez peut-être refuser ce que l'on va vous donner. On parle ici de désillusion, je vous l'ai dit, peut-être que vous êtes dans la désillusion de par rapport à je vais y arriver, hein, un héritage ou une succession. Vous pourriez être frustré, déçu, hein. Peut-être que vous avez fantasmé aussi hein, ce que vous auriez pu avoir par rapport à cet héritage. Vous vous êtes dit, eh ben, tiens, je vais avoir une certaine somme d'argent, et puis du coup, c'est pas du tout ça. Pareil pour le bien immobilier, pareil, la maison, vous étiez persuadé que vous alliez l'avoir, et puis du tout, et puis pas du tout, je vais y arriver. Donc là, il y a vraiment peut-être aussi une occasion manquée. Vous pourriez alors, je dirais plus par conviction, par rapport à vos valeurs. Vous préférez ne rien prendre à la limite, voyez? Parce que vous n'êtes pas là pour l'argent, vous n'êtes pas là pour tout ce qui est matériel, mais plutôt là pour une question, si c'est un bien matériel que vous auriez voulu avoir, c'est plus une question sentimentale de ce bien, voyez? Voilà. Donc, vous voyez bien ici qu'il y a tellement de, peut-être aussi de discussions autour de cette succession ou cet héritage, que finalement vous finissez par laisser ben, ce qu'il pourrait y avoir dans cette succession ou cet héritage, laisser la part aux autres et puis vous, ben, vous préférez pas tourner le dos, mais vous préférez vous en éloigner, prendre de la distance par rapport à ça. Voilà mes amis Gémeaux. Allez, on continue. On va voir au niveau sentimental. Et on va voir d'abord pour les Gémeaux célibataires. Nous avons l'homme et la femme brune. Adieu la routine. Et poids de la famille. Alors pour vous mes amis Gémeaux célibataires, vous pourriez éventuellement rencontrer quelqu'un que vous connaissez déjà. Ça peut être un ami ou une amie qui est très présent pour vous.
qui vous soutienne dans toutes vos actions. Il se peut que ce soit quelqu'un qui vous soutienne dans un projet voyage, par exemple. Ou alors, c'est quelqu'un qui pourrait avoir envie de transformer cette relation amicale en une relation amoureuse. Parce qu'on parle ici de adieu la routine à partir du mois de juin. Mais il se peut aussi qu'à partir du mois de juin, alors je ne parle pas de séparation parce qu'on n'est pas dans une relation de couple, mais j'ai la sensation que votre vie va changer du tout au tout à partir de cette période-là. Même si on parle du mois d'avril, ça va débuter au mois d'avril et au mois de juin, les choses vont se mettre en place, les choses vont changer. Alors on me parle du poids de la famille. Vous pourriez avoir soit un secret de famille, soit quelque chose qui vous pèse en rapport avec votre famille. Par exemple, si vous êtes célibataire, que vous avez déjà eu des enfants, il se peut que ce soit vos enfants ou les enfants de cette personne que vous allez rencontrer ou que vous connaissez déjà, pourraient peser dans la balance par rapport à votre relation. D'où peut-être une perturbation, un chamboulement dans la mise en place de ce couple, de cette relation. Et surtout, que finalement, ça va chambouler votre vie parce que vous avez toujours été seul ou seul avec des enfants, avec vos enfants. Et là, vous allez vous retrouver avec quelqu'un qui sera capable de vous épauler, qui sera capable de vous soutenir. Maintenant, à vous de voir ce que vous voulez. On va voir. J'en ai deux. Là, on parle de silence radio et de la jalousie. Alors, par rapport à cette personne qui gravite déjà autour de vous, que vous connaissez déjà, avec qui vous avez potentiellement une relation amicale, vous allez prendre du recul par rapport à cette personne. On parle de silence radio. Il se peut que vous soyez en non-communication pour le moment ou vous risquez d'être en non-communication pendant ce mois d'avril. Pourquoi? Parce que vous avez peur que cette relation qui est amicale devienne une relation amoureuse et que vos rapports changent. Mais bien évidemment, vous avez peur de perdre cet ami qui est là si vous développez des sentiments amoureux pour cette personne. Voilà. On parle ici de peur, de méfiance, de manque de confiance aussi. Peut-être que vous manquez de confiance en vous vis-à-vis de cette personne. D'où cette prise de recul, cette prise de distance par rapport à celle-ci. On vous dit ici que ce qui va vous chambouler, c'est que vous sentez que c'est la bonne personne quand même pour vous parce que vous savez que vous pouvez construire une relation stable et durable avec cette personne. Voilà. On parle de relation saine et durable. Sauf que pour le moment, voilà, vous êtes dans une énergie de méfiance et de peur et pourquoi pas, comme je vous ai dit encore, dans une forme d'auto-sabotage. C'est vraiment quelqu'un qui vous déstabilise, hein, qui pourrait chambouler votre vie. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on a? En fait, ouais, c'est ça. C'est que vous avez peur de chambouler toute votre vie. Votre vie qui peut être un petit peu carrée, déjà programmée. Peut-être que ici, vous avez peur de sortir de votre routine aussi, hein, de vos habitudes. Voilà, parce qu'il y a des enfants des deux côtés aussi. Ça, c'est possible. Ou pas. S'il n'y a pas d'enfants, voilà, il y a... C'est quelque chose qui pourrait vous peser, le fait que vous soyez par exemple célibataire depuis un certain temps et puis cette personne décide de déclarer son amour, ses sentiments, et ça va vous bouleverser parce que du coup ça va chambouler votre vie perso, quoi. Tout ce que vous aviez mis en place déjà. Ici, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Alors on vous dit ici que... alors je vais pas dire que vous allez mettre fin à la communication que vous avez déjà avec cette personne, mais vous allez peut-être un petit peu vous faire oublier, ou l'autre risque de se faire un petit peu oublier parce qu'il ou elle sent que vous n'êtes pas forcément prêt à recevoir de l'amour, mais aussi prêt à ce que cette relation amicale, qui pourrait être une relation amicale, hein, peut se transformer en amour. Bon, il y a vraiment ici l'idée de peut-être aussi de faire un nettoyage, un dépoussiérage sur vos sentiments, sur ce que vous ressentez l'un pour l'autre, et vraiment de se dire les choses en face. Si c'est une personne que vous venez de rencontrer, il y a quand même une certaine peur, une certaine méfiance, parce que c'est quelqu'un qui pourrait vous faire sortir de votre zone de confort. La stabilité est sur adieu la routine.
Ah ouais, vous avez peur d'être manipulé, vous avez peur d'être sous emprise, parce que vous avez peut-être vécu ça aussi. Vous vous sentez, vous pourriez avoir le sentiment d'être piégé, de vous sentir étouffé. Mais je pense que c'est plus vous qui ressentez cette énergie-là. Vous avez peut-être peur aussi de l'engagement, hein, mes amis Gémeaux. Et qu'est-ce que j'ai là? On vous dit de faire confiance en cette personne parce que c'est quelqu'un de très fidèle, de très fiable, de très solide. On voit ces deux cœurs qui se protègent par le lierre. Le lierre, c'est la solidité. Là, on vous dit, ça peut être aussi l'idée d'être trop ancré dans les choses matérielles plutôt que de se laisser aller et d'ouvrir son cœur. Ça peut être aussi l'idée de, ouais, de rester fidèle à ses valeurs et à ses principes aussi. Voilà. Vous pouvez quand même arriver à ouvrir votre cœur tout en gardant vos valeurs. Voyez? Si ça concerne votre famille, si vous avez des enfants chacun de votre côté ou si ça concerne autre chose par rapport à la famille, on vous dit ici que euh, c'est une personne qui aura envie de construire avec vous. Voilà, qui va vous sortir de votre zone de confort, de votre petit cocon là, de chez vous là. C'est-à-dire, c'est vraiment quelqu'un qui va vous apporter beaucoup. Voilà. Et qui va peut-être permettre aussi d'alléger un certain poids que vous avez sur les épaules. Ça peut être des responsabilités. Allez, un dernier message pour vous, mes amis Gémeaux célibataires. Dernier message. Non, j'en ai trop. Je veux qu'une seule carte pour me donner un dernier message pour les Gémeaux célibataires, s'il vous plaît. Voilà. Ben, écoutez, on parle de rêve ici. Alors, vous avez peut-être besoin ici de visualiser votre vie sentimentale. On vous dit que peut-être vous avez des signes, des messages qui sont transmis par vos rêves. Qu'est-ce qu'on vous dit dans vos rêves? Peut-être les écrire aussi, les moindres détails, ce que l'on pourrait aussi vous dire, hein, même si pour vous ça paraît insignifiant, il se peut ici que là on pourrait vous transmettre des messages par les rêves. Et on voit l'escargot, on vous dit que peut-être vous avez envie de prendre votre temps, vous voyez, de savoir ce que vous voulez vraiment avec cette personne. Voilà. Et que tôt ou tard, vous allez avoir un déclic ou une révélation. Voilà mes Gémeaux célibataires. Allez, on continue. On va voir pour les couples. Allez, pour nos amis les couples, s'il vous plaît. Nous avons tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Ok. Alors ici, dans votre situation, votre relation, il peut s'agir ici de blocage matériel et financier. Alors peut-être que vous doutez de votre partenaire, de sa sincérité par rapport, je ne sais pas, à ce qui fait de l'argent, de son salaire ou alors des dépenses que vous pourriez avoir en commun. Alors on vous dit que tôt ou tard, ça se saura de toute façon. Et peut-être que vous sentez des choses, hein, peut-être à son comportement. On vous dit que par synchronicité, tout va se mettre en place aussi. Alors si vous avez des projets en commun, il se peut que vous ne soyez pas sur le bon timing, hein, tous les deux ensemble, parce que il y a encore des choses à régler dans votre vie matérielle et financière. Voilà. Alors peut-être que vous doutez aussi par rapport à une tierce situation, quelque chose qui viendrait dans votre relation, qui viendrait impacter votre relation. Je vous dis, ça peut être tout simplement l'argent ou le matériel, mais ça peut être aussi éventuellement une rencontre que vous auriez faite, ou vous allez faire, que ça soit vous ou la personne en face de vous. Allez. Alors peut-être que vous doutez du futur avec votre autre. Vous doutez des projets en commun. Voilà. Vous doutez de cette histoire que vous vivez. Alors pour X raisons, hein, que ça vous parle ou pas. Pour certains, ça peut être ici l'idée
de se dire, j'ai des doutes par rapport je vous dis, à une tierce situation. Ça peut être aussi une tierce personne aussi qui gravite autour de votre relation. Donc, vous doutez de l'avenir de votre couple. Alors, c'est quand même pas rien sur la rencontre. Qu'est-ce que j'ai? Alors, il pourrait y avoir des blessures anciennes, que ce soit vous, que ce soit le partenaire en face. Vous avez peut-être vécu des traumatismes qui fait que à chaque fois qu'il vous arrive quelque chose ou que vous avez des doutes sur votre partenaire, ça vient blesser une partie de vous-même. Voilà. Il y a des difficultés qui sont liées au passé. Alors peut-être que vous vous rendez compte que vous êtes en train de vivre une même situation que vous avez vécue par le passé et c'est ça qui peut vous faire douter de l'avenir de cette relation. Voilà. Vous avez peut-être besoin aussi, certains, de guérir de certaines blessures pour que justement vous arriviez à vous projeter dans cette relation. Et là, sur le blocage, on vous dit d'ouvrir votre cœur. Alors, bon, j'ai parlé de blocage financier matériel. Vous avez besoin vraiment de vous exprimer, d'en parler de ces blocages. Alors, ça peut être aussi l'idée de se bloquer par rapport à cet avenir en commun, voyez, de cette construction de cette histoire. Peut-être que vous êtes un couple récent, hein, et il y a des blessures qui vont être ravivées pour X raisons par rapport à des situations que vous pourriez vivre. C'est ça qui va ressortir ici. Donc là, ça peut être aussi l'idée d'une nouvelle rencontre pour certains, mais c'est pas forcément une rencontre amoureuse, hein. Ça peut être, pourquoi pas, une rencontre amicale, une rencontre professionnelle, qui fait que vous pourriez douter de votre partenaire, si c'est lui ou elle qui fait cette rencontre, ou vice-versa. Il y a vraiment quelque chose qui va bloquer votre relation, qui va vous empêcher de vous projeter. Ici, on parle de trahison. Vous avez le sentiment, ou en tout cas, vous avez peur d'être trahi à nouveau comme par le passé. C'est pour ça que vous avez du mal à vous projeter. Voilà. Il se peut aussi que vous ayez des doutes par rapport à votre partenaire parce qu'il y a eu déjà une trahison dans votre couple. La cicatrice et sur la rencontre par synchronicité. Je pense qu'il vous faut du temps pour guérir pour certains. On parle ici de guérir d'une blessure qui est liée à une... Alors ça peut être une blessure, ça peut être un abandon, un rejet, mais aussi une dépendance affective pour certains. Difficulté au passé parce qu'il se peut ici que pour certains, vous ayez été avec une personne qui était très jalouse ou très possessive et vous avez l'impression de revivre la même chose. Vous avez besoin de guérir de ça. Qu'est-ce que j'ai là? On vous dit que vous avez le feu vert. Vous pouvez... alors, le feu vert sur le fait de prendre un nouveau départ ou de repartir sur de nouvelles bases avec votre partenaire. Les blocages matériels et financiers vont être de courte durée. On vous dit qu'il va y avoir aussi chez vous un déblocage ou alors une guérison. Et si c'est une nouvelle rencontre que votre partenaire ou vous-même vous avez fait pour X raison, c'est pas... comment je pourrais dire ça? C'est pas quelqu'un qui va être déterminant dans votre couple. C'est plutôt quelqu'un qui va vous donner ce déclic, cette révélation de vous dire mais en fait je tiens à mon autre et je suis prêt ou prête à faire un travail sur moi par rapport à des blessures qui parfois viennent pourrir un petit peu la relation parce que vous avez tendance à avoir un comportement qui ne plaît pas à votre autre. Et vice-versa, attention, hein, les énergies sont interchangeables. Du coup, là, vous allez vous autoriser ici donc à faire ce travail sur vous-même. Et à montrer à votre partenaire que vous êtes prêt et vous prête à poser la première pierre pour repartir sur des bases saines. On vous dit ici de l'inspiration, de la créativité, voyez. Peut-être que si vous n'arrivez pas à vous exprimer oralement, faites-le par écrit. Écrivez une lettre à votre partenaire. Peut-être aussi faire de la visualisation écrite
Voyez, visualisez ce que vous voulez vraiment, ou alors écrire dans votre journal intime toutes les émotions par lesquelles vous passez, et pour pouvoir, pour pouvoir les exprimer sans que ça ne touche l'autre. C'est-à-dire que quand vous exprimez ce que vous ressentez, des fois ça peut être de la colère, de la tristesse, etc. Et ça peut être parfois même démesuré, hein. Il vaut mieux l'écrire plutôt que de le dire à son partenaire ou à sa partenaire de façon très agressive, et du coup ça pourrait, ça pourrait vraiment ne pas être bon pour votre relation. Évidemment, ça ne veut pas dire il ne faut pas non plus, il ne faut pas rien dire, hein. Mais simplement le fait de l'écrire, hein, déjà ça va vous apaiser, et vous aurez peut-être les bons mots aussi pour dire ce que vous ressentez, sans que ça soit pris pour une agression ou pour, voilà, ou pour quelque chose de négatif. Vous voyez? Voilà mes amis Gémeaux en couple. Ne quittez pas la vidéo, je vais vous donner un dernier message des anges pour ce mois d'avril. Un dernier message des anges. Allez, le conseil des anges pour vous, mes amis Gémeaux. On parle ici du donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donner, et d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Allez, je vous lis ce que représente la carte. Les anges vous envoient cette carte parce que la balance entre donner et recevoir est déséquilibrée. Pour vous depuis quelque temps, si vous avez donné bien plus que vous n'avez reçu, vous avez sans doute l'impression que les autres profitent de votre bonté. Si vous avez reçu plus que vous n'avez donné, vous devez vous sentir coupable, mal à l'aise et peut-être déprimé. Même s'il est impossible de tenir le juste équilibre au jour le jour, il vous faut globalement atteindre une proportion harmonieuse. Pour cela, assurez-vous de donner chaque jour quelque chose, un peu de votre temps, de l'argent, un cadeau, un compliment, sans rien attendre en retour. Dans le même temps, acceptez de bon cœur les propositions d'aide, les compliments, tous les cadeaux que l'on vous fait. Remerciez sans embarras ni culpabilité. Dans les relations, vous faites le premier pas, exprimez vos besoins et vos demandes d'aide. Dans chacune de vos relations, assurez-vous de donner et de recevoir. La situation qui vous préoccupe requiert un équilibre des énergies masculines et féminines. Pour recevoir, vous devez d'abord donner. Réclamez ce dont vous avez le plus besoin, du temps, de l'argent, des objets, etc. Affirmez, je reçois maintenant avec gratitude tout ce qui est bon pour moi. Voilà mes amis Gémeaux pour cette guidance. Écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si ça vous parle, et à la partager. Je vous souhaite un bon mois d'avril à tous et je vous dis à très vite.